Salut à toutes et à tous. Ce que j'ai dans les mains est une Atari Flashback de 2004, soit 4 ans avant la faillite d'Atari. Il y a eu 4 modèles d'Atari Flashback. Celui-là, le premier, l'Atari Flashback 2, l'Atari Flashback 2 Plus, l'Atari Flashback 3 et l'Atari Flashback 4. Pour parler de la console, on la branche à la télé avec un câble jaune et un câble blanc, comme les consoles que je vous ai montrées précédemment, ou un magnétoscope. Pour la brancher au courant, une alimentation de 9 volts suffit. Regardez les connecteurs, c'est les mêmes que ceux des anciens Atari. Les joysticks Atari, les manettes Atari sont comme celles des premières consoles. Quoi de plus normal. Je vais maintenant passer au jeu. Je vous ai préparé une petite sélection. Mais, vous vous demandez pas quelque chose? Il n'y a pas de CD, il n'y a pas de cartouche. Vous vous demandez comment on fait? Eh bien c'est simple. C'est une compilation de 20 jeux. Des classiques, des jeux un peu moins connus et des jeux plus ou moins rares. Il y en a 20. Mais moi je vous ai fait une petite sélection de 5-10 je crois. Alors comme premier jeu j'ai choisi Breakout. J'ai une anecdote à propos de Breakout. Steve Jobs, alors à cette époque employé d'Atari, disait à Nolan Bushnell faire le jeu en 4 jours. Exploit réussi par son ami d'enfance Steve Wozniak. Ce n'est pas Steve Jobs qui a fait le jeu, contrairement à ce que certains peuvent prétendre. Mais bon, le jeu a eu un certain succès, et c'est tant mieux comme ça. Maintenant, on va jouer à Centipede. Centipede, alors, c'est un nain de jardin qui doit protéger son jardin de certains insectes. Je passe à la suite maintenant. Millipede, qui reprend le même concept. Je passe maintenant à Battlezone. Battlezone, qui est un jeu de tank, comme vous avez pu le voir. C'est aussi un jeu qui a inspiré quelques autres jeux, notamment BZ Flag. Il marque aussi les débuts de l'isométrie. Ensuite, nous passons à Astéroïde. Astéroïde qui a inspiré le jeu Maelstrom. Un jeu qui est sorti sur Mac, PC, et c'est tout. Tiens, d'ailleurs, à propos d'astéroïdes, dans un certain épisode des Simpsons, on voit Homer jouer à ce jeu, sur une borne d'arcade au bar de Meaux. Haunted House est un jeu où on incarne des yeux dans une maison hantée, où il y a 4 étages. On va passer à Saboteur. Alors il s'agit d'un jeu assez spécial, comme beaucoup d'autres jeux Atari d'ailleurs à l'époque. Alors on doit tirer sur des trucs. Je préfère passer au jeu suivant. Food Fight. Alors Food Fight, c'est un jeu où on contrôle un cuisinier qui doit prendre de la bouffe et la lancer sur les autres, je crois. Maintenant, je passe au dernier jeu, Yars' Revenge. Alors, Yars' Revenge est un jeu spécial où on doit shooter sur des trucs.
En conclusion, pour les puristes, cette console n'est pas un très bon plan. Pour ceux qui préfèrent les consoles d'avant, bien sûr. Mais pour ceux qui veulent découvrir la marque, comme moi, c'est un bon plan. Ce qui est pratique avec cette mini console, c'est qu'elle ne prend pas beaucoup de place, qu'elle n'est pas très lourde, et qu'il n'y a pas 20 cartouches à gérer. Et en plus, ça prend pas la poussière et ça prend pas trop de place dans les étagères. J'ai bien envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur de la console. Pas vous? Allez, je commence à dévisser. Bon, vous voyez, il y a 4 vis. On peut maintenant ouvrir la console. Et voici un bonus. Ce qu'il y a à l'intérieur de l'Atari Flashback, le premier modèle. Tout le reste n'est que du plastique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. A plus pour de prochaines découvertes.